dans un torréfacteur, la première chose, c'est comme chaque métier de bouche, je pense qu'on devient, on est passionné déjà par le produit. Et là, après, on va aller chercher avec les connaissances que l'on a appris tout le long de notre vie concernant cette graine, et ben on va aller chercher les bons points de cuisson. Mais la base d'un torréfacteur, c'est la passion du café. D'un torréfacteur, c'est la connaissance de la graine verte. Des espèces, Arabica, Robusta, Excelsa, des variétés, des Moka, des Typica, des Bourbon, des Java, des origines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit du Costa Rica, dans le Nicaragua ou un café indonésien à Bali. Donc ça, c'est la connaissance de la qualité de la graine. Ensuite, derrière, un torréfacteur, suivant la connaissance qu'il a de sa graine, il va essayer de faire une torréfaction. Alors la torréfaction, c'est une cuisson. On appelle ça chez nous même une caramélisation. On va assembler les graisses, les sucres et les eaux qui sont à l'intérieur de la graine. C'est pour ça que d'ailleurs votre graine, elle devient marron, pour faire avoir le meilleur arôme possible suivant l'origine de la graine. Alors, les enjeux de la torréfaction, c'est d'essayer de faire comprendre aux consommateurs que vous êtes, c'est que le café, ce n'est pas un produit anodin, c'est un produit qu'on peut exceller, et qu'on excelle, nous, petits torréfacteurs de France, depuis des années, et on essaye de faire comprendre aux consommateurs que le café peut être exceptionnel. On travaille avec beaucoup de grands chefs de restaurants, donc que ce soit des restaurants gastronomiques ou semi-gastronomiques, pour essayer vraiment d'apporter un produit différent. Et bien sûr, un café, quand on le consomme, si possible, sans sucre. Alors, on peut faire de différentes manières le café. Moi je dis souvent, quand on me pose cette question, je dis souvent, le café, on le fait comme on l'aime. C'est un plaisir. Il y en a qui vont faire des cafés en infusion, en cafetière à piston, en cafetière italienne. Il y en a qui vont le faire en Chemex, ces nouvelles cafetières. C'est une infusion, ces trois manières, c'est de l'infusion, où on va choisir une bonne eau, une bonne température, une bonne quantité de café. Et là, on peut avoir des choses très intéressantes, mais c'est ce qu'on appelle une infusion. C'est comme on va faire un thé, on va infuser les feuilles de thé. Là, on infuse le café moulu dans de l'eau à température. Et après, l'autre manière, c'est l'avantage du café, c'est qu'on peut avoir d'autres manières pour faire le café. C'est extraire l'arôme du café avec des machines à pression, qu'on appelle ça. Donc des percolateurs, où on va sortir avec des machines à 15 bars de pression, toute l'arôme du café en pressant fortement cette graine moulue avec l'eau pour essayer de faire un café d'une puissance, avec avoir une longueur en bouche intéressante. Et derrière, on va voir la qualité d'une percolation, par exemple avec le créma que vous allez voir à la surface de votre tasse.